selon les dimensions que Dieu lui a données. Nous ne voulons pas faire plus long ou plus court, pas aller au-delà ou aller moindre. Nous voulons la Bible tout entière, avec un Jésus tout entier. J'aimerais ce matin vous parler avec la grâce de Dieu, c'est humblement que je viens de vous. Je vous le dis en vérité. De la réunification céleste. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous parler de la réunification céleste. Parce qu'un jour, pour l'éternité, nous serons tous réunis dans le pays de la lumière. Amen. Où il n'y a plus de ténèbres, de douleurs, de pleurs, de maladies, de deuil ou de peur du lendemain. Non, il n'y a plus tout cela dans le pays de la lumière. Il n'y a plus d'étoiles, de soleil, de lune. Non, l'agneau, le flambeau de la ville et la lumière du royaume. Amen. Alléluia. Pour toujours, la lumière luira sur les enfants du salut. Alléluia. J'aimerais vous parler de cette réunification céleste. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble. Vous voulez bien qu'on prie le Seigneur? J'aimerais qu'on se laisse là avec qui prie le Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, ce matin a été bien fait. Nous sommes réunis ce matin, Seigneur du bois, dans le but d'écouter ta bonne parole. Et Seigneur, c'est un effet de ta grâce que nous sommes ici ce matin. Amen. Parle à nos vies, à nos cœurs. Mon cœur est disposé ce matin à recevoir ta parole, Seigneur. Et je veux l'écouter, oui, tout entièrement. Ta parole nous a été dite ce matin. Bénis Isaac pour nous, Seigneur. Soyez ce canal de bénédiction pour chacun d'entre nous. Que ta parole vienne nous bénir à chacun. Merci pour nos anciens, merci pour tous mes frères et sœurs qui sont là, nos amis. Seigneur, qu'ils écoutent ta parole ce matin. Bénis-nous ensemble pour la gloire de ton nom. Nous disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons commencer par un texte de la parole de Dieu, si vous voulez bien. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 16. L'apôtre Paul nous enseigne cela. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. L'apôtre Paul nous dit, consolez-vous. Mais de quoi? Eh bien d'être toujours avec le Seigneur et de la réunification de l'enlèvement. Que se passera-t-il à l'enlèvement de l'Église? Premièrement, ceux qui dorment dans la poussière entendront la voix du Fils de l'homme et reviendront dans un corps glorieux. C'est la résurrection des morts en Christ. Deuxièmement, c'est la transformation des vivants dans un corps glorieux. Parce que vous savez que peut-être parmi nous ce matin, il y en a qui ne verront jamais la mort de la chair. Parce que Christ peut revenir là, pendant le sermon. Amen. Là, ce matin, il peut revenir. Pendant que je prêche. Et moi, je dis Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Car l'Église qui est remplie du Saint-Esprit veut hâter le retour du Christ. Amen. Notre cœur est déchiré de deux côtés, car nous pensons à notre famille qui sont perdues. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'il est préférable, c'est le meilleur, d'être auprès du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul nous présente la mort comme un gain et un avantage, parce qu'il a aperçu la gloire. Et il a compris que c'était de loin le meilleur. Certains parmi nous ne verront jamais la mort de la chair. L'apôtre Paul nous l'enseigne dans 1 Corinthiens 15, 52. Il dit, je vous dis par là encore un grand mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais en un clin d'œil, en un atome de temps, un temps incalculable, nous serons changés dans un corps glorieux. Amen. Alléluia. Certains ne verront jamais la mort de la chair.
Et je crois véritablement que nous ferons partie de la génération qui verra le retour du Seigneur. Amen. Parce que la véritable Église de Dieu sent que le Christ revient. Amen. Alléluia. Donc c'est la résurrection des morts en Christ, la transformation des vivants dans un corps glorieux, enlevés ensemble sur les nuées du ciel devant la face du Fils de Dieu. Alléluia. Quel beau programme. J'aimerais, je veux, je désire, c'est mon espérance d'en faire partie. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Il y a eu une affirmation biblique. Et cela est merveilleux. Ceux qui nous ont devancés dans la patrie céleste, nous les reverrons. Amen. Alléluia. Amen. Ça donne quelque chose dans mon cœur, ça. C'est simple, mais c'est vrai. L'apôtre Paul dit, sanctifiez-vous dans votre espérance. Pourquoi notre espérance nous sanctifie? D'abord, que veut dire le mot sanctifier? Il faut le placer à sa juste valeur. Amen. Amen. Le mot sanctifier veut dire mis à part, dans un but précis pour quelqu'un. Sois béni, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire ne plus sortir de l'enclos du tabernacle de Dieu. Ne plus sortir des murs de la sainte doctrine. Rester sanctifié. Semblable à Rahab dans la ville de Jéricho. Elle est restée sanctifiée derrière ce petit fil cramoisi. Peut-être qu'on vient dire, ah, vas-y là-bas, il y a des belles robes égyptiennes, ils sont pas chers, vas-y, sors. Non, je ne sortirai pas de ce cadre de la sanctification. Amen. Car je ne sais quand ils viendront, les hommes de Juda, pour détruire cette ville. Je ne sais pas, je sais que ce fil cramoisi est mon salut, ma sanctification, parce que le sang garde sa force dans l'obéissance. Après avoir été sauvé par le sang, il faut respecter les règles du petit chemin pour aller jusqu'au port. Amen. La sanctification propre de notre vie ne sauve pas. Ce qui nous sauve et nous donne le salut, c'est la sainteté que donne le sang. Mais notre sanctification nous aide à rester sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il est écrit. Et l'apôtre Paul dit, sanctifiez-vous dans votre espérance. Vous imaginez à quelle rémunération est attachée notre espérance? Revoir le Seigneur et revoir nos bien-aimés. Est-ce que des fois il faut peser, vous savez, le jeu en vaut pas la chandelle, on dit des fois. Répondre aux ténèbres par les ténèbres, à la méchanceté par la méchanceté, vouloir la vengeance, être méchant, mentir pour de l'argent, être falsifieux, être menteur, vouloir dissimuler. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de sortir de cette sanctification? Il ne vaudrait pas mieux endurer l'injustice ici-bas? Oui. Étendre la joue à celui qui nous frappe sur la joue gauche? À rendre le bien pour le mal? À donner notre manteau à celui qui nous vole notre tunique? Faire pour les autres ce que vous voudrez qu'on fasse pour nous? Aimer celui qui nous haït? Prier pour celui qui nous persécute? Mais pourquoi agis-tu comme ça? C'est pas normal, c'est pas logique. Oui, mais mon espérance me sanctifie. C'est trop grand ce qui m'attend. Amen. Je ne veux pas en sortir. Je veux le voir, je veux le vivre, je veux le goûter. Je ne sortirai pas du cadre de la sanctification. Dis-moi ce que tu veux. Fais-moi ce que tu veux. Je n'en sortirai pas. Je resterai sanctifié dans mon espérance. Je veux revoir la face du Seigneur et revoir, toucher les mains de mes bien-aimés. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit, sanctifiez-vous dans votre espérance, car elle est attachée à une grande rémunération. Amen. Oui, ceux qui nous ont devancés dans la patrie céleste, nous les reverrons sans aucune infirmité. Amen. Alléluia. Vous savez qu'un chrétien, il ne perd pas? Amen, Seigneur. Non. Un chrétien, il ne perd pas. Parce que même s'il meurt, il vit. Amen. Et c'est les paroles du Christ. Le Christ a dit dans Jean chapitre 11, celui qui croit et vit en moi me
Amen. Parce que je suis la résurrection et la vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Je suis la résurrection et la vie éternelle. On peut être guéri, mourir et aller en enfer. On peut mourir dans notre maladie et aller auprès du Seigneur. La guérison du corps n'est pas une garantie du salut. Non. Ce qui est la garantie du salut, c'est nous en lui et lui en nous. Amen. Celui qui vit en moi, même s'il meurt, il vivra. Amen. Alléluia. Donc les chrétiens, ils ne perdent pas. Je sais qu'il y a des questions sans réponse. Et je vous conseille de ne pas chercher de réponse. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de tout comprendre. Il nous a demandé de croire. Amen. Le plus important, ce n'est pas que nous, on connaît la fin du chemin, c'est que lui la connaisse. Vous savez, le film pour Dieu, lui, c'est un replay, il a déjà vu le film de Seigneur, il connaît la fin. Mais vous inquiétez pas, j'ai lu la dernière page de la Bible. Pour nous, ça se passe bien. Amen. Amen. Alléluia. Pour nous, ça se passe bien. Ne vous inquiétez pas. Un jour, nous serons tous devant la face du Seigneur. Et alors, je suis sûr qu'on aura tous la même réplique, chacun de nous. On dira, Seigneur, vous avez raison. Amen. C'est le niveau. Sans se compliquer ce matin, je sais qu'on me dira. On pense ça parce que nous, on a une petite pensée momentanée encore. Une petite pensée de la chair, une petite pensée humaine. Mais un jour, nous rentrerons dans l'éternité de sa pensée. Dans la plénitude de son amour. Dans l'esprit éternel et immortel. Et là, nous aurons la pensée de Dieu. Et nous dirons, Seigneur, tu avais raison, Seigneur. Maintenant, on est tous là, tu avais un plan. Tu savais comment agir. Je bénis le nom du Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection. Ça vous intéresse ça? Amen. Ainsi en est-il de la résurrection. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Seigneur, sois béni Jésus. Il ressuscite pleine force. Il est semé corps naturel, il ressuscite spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et le verset 49 nous dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Alléluia. Plus de maladies, plus d'handicap, plus de faiblesse, plus de douleur, plus de pleurs, plus de médicaments, plus d'hôpital, plus de deuil, plus d'enterrement, plus de tombeau. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a que de la force. Alléluia. Celui qui est parti aveugle, il verra. Celui qui est parti sans pouvoir marcher, il marchera. Celui que vous n'avez jamais vu parler, il vous parlera. Celui que vous allez partir dans d'atroces souffrances, il vous accueillera avec des bras. Amen. Parole Amen. Et dans un corps glorieux, changé à l'image de sa gloire. Sanctifiez-vous dans votre espérance. Votre rémunération est attachée à une trop grande récompense. Votre espérance. Soyons des chrétiens. Ayons nos yeux fixés vers le Christ. Puis dans la récompense qu'il nous offre dans l'éternité. Alors si nos yeux sont fixés sur lui comme Étienne, nous le verrons à la droite du Père. Et les pierres ne nous feront plus rien. Nous luirons devant les ténèbres, au milieu des pierres. Car notre espérance n'est pas ici-bas, mais dans les cieux. Oui, dans les cieux, l'Église sera parfaite, sans ride et sans tache, sans aucune infirmité, sans plus pouvoir se souiller. Aujourd'hui, nous avons un vêtement blanc. Il faut faire attention. Il peut se corrompre et se souiller. La Bible dit, quand il est debout, prends l'arbre ne point tomber. Attention. Mais un jour, quand le Seigneur nous introduira dans les cieux, nous aurons un autre vêtement. Et Apocalypse, chapitre 19, l'appelle le vêtement de fin lin blanc, qui est l'œuvre des justes. Et celui-là, il ne peut plus se corrompre. Il ne peut plus se souiller.
Et l'Église en sera revêtue. Et il est écrit, nous serons trouvés dignes. Il nous sera donné l'autorité de marcher à ses côtés. En vêtements de fin lin blanc, incorruptibles. Lévitique 21, 16 à 24. Dieu va donner une ordonnance à Moïse et il va lui dire, il va lui demander la perfection corporelle du sacrificateur. Tout sacrificateur qui faisait office dans le tabernacle dans l'Ancien Testament ne devait avoir aucun défaut. Il ne devait pas boiter, il ne devait pas avoir de taches sur lui, il devait être grand, il devait être fort, il devait être parfait. Dieu demandait la perfection corporelle. Alors je dis, Seigneur, c'est un peu contradictoire ici, parce que tu dis dans Samuel chapitre 15 ou 14, si je me souviens bien, que tu n'auras pas au corps mais au cœur. Tu n'auras pas l'apparence mais au cœur. Pourquoi dans Lévitique là tu demandes l'apparence? Pourquoi tu demandes la perfection corporelle? Parce que c'est une prophétie spirituelle. Il y a un sens spirituel derrière. Parce que Dieu ne s'attache pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Mais en demandant la perfection corporelle du sacrificateur, là le Seigneur prophétisait aussi le Fils qui devait venir et être parfait, mais aussi l'Église glorifiée, qui est le corps du Christ. Amen. Et qui est parfait. Oui, cette demande de Dieu à Moïse est certes l'ombre des choses à venir, concernant la perfection du grand sacrificateur des biens à venir, Jésus-Christ, mais qui peut aussi nous représenter l'Église glorifiée et parfaitement sanctifiée en tant que royaume de sacrificateurs dans les cieux. Il est écrit comme cela, Apocalypse 1, versets 5 à 6. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 4, verset 4, il est écrit aussi, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. La couronne, c'est l'œuvre achevée. C'est la récompense. C'est la fin. C'est la couronne de justice qui nous est réservée. Le Seigneur a promis à une seule catégorie de personnes qu'il sera assis sur des trônes. C'est à ses disciples. Il n'a pas dit aux anges, il n'a pas dit à Israël, non. Il l'a dit qu'à ses disciples. Il dit, vous serez sur des trônes et vous jugerez les nations. C'est-à-dire son Église. Là, devant les 24 vieillards, nous sommes devant l'Église intronisée dans les cieux, étant autour du trône et faisant office dans une sacrificature éternelle de louange et d'adoration. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait combien de classes de sacrificateurs? 24. Comme les 24 trônes. Alors, devant les 24 vieillards, sur les 24 trônes, là, nous sommes devant l'Église glorifiée qui vient englober tout l'office sacrificatural par la louange donnée à Dieu et à l'agneau. Ça ne sera plus une office de sacrifice, mais une office de louange. Amen. Une office de gloire. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. C'est ça l'office que nous aurons pour l'éternité. C'est la prière, la louange et la gloire des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de un royaume des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, dans la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants disaient Amen, et les 24 vieillards se prosternaient et adorèrent. Amen. Voilà ce que sera notre office. Les 24 vieillards autour du trône représentent les 24 classes de sacrificateurs. L'Église qui vient englober toute la sacrificature. Pourquoi office et sacrificateur? Parce qu'elle glorifiera et présentera le véritable Dieu dans toute l'éternité, en le glorifiant et en l'adorant. La véritable office éternel fait à travers le